Je vais vous demander de prendre vos Bibles. Et nous allons lire dans le livre de Jean. Jean, précisément le chapitre 9. Jean, le chapitre 9. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Où nous allons découvrir ce miracle qui a été accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui va le plus attirer notre attention n'est pas ce miracle. C'est d'autres faits liés à ce miracle. Oui, Jean le chapitre 9. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je répète, Jean le chapitre 9. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Si vous y êtes, lisons la parole de Dieu en ces termes. Jésus fit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées plutôt en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alors se lava et ça retourna voyant clair. Amen. Amen. La version du là, et que nous fait la lecture. Verset 7. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons là le miracle que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à travers ce texte. Celui de la guérison d'un aveugle de naissance. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ce miracle qui va le plus attirer notre attention. Mais un événement qui est lié à ce miracle. Nous voyons que pendant que le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, accomplissant son ministère terrestre, la parole de Dieu nous dit que lui et ses disciples ont vu un aveugle qui était en train de passer. Et les disciples lui ont posé la question, celui de savoir, qu'est-ce que cet aveugle a fait de mal pour naître aveugle? Qu'est-ce que ses parents ont fait de mal pour qu'il naisse aveugle? Pourquoi une telle peine que cet enfant ou cet homme est en train de subir? Oui, pourquoi cet homme est sous la domination de l'ennemi? Oui,
en leur faisant comprendre que ce n'est ni lui ni ses parents qui ont fauté. Ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester sur cette terre. C'est pour que la mission de salut dont il est venu accomplir puisse s'accomplir parfaitement. Mais avant d'accomplir le miracle à l'égard de cet aveugle, le Seigneur Jésus-Christ va prendre un instant pour enseigner ses disciples sur une chose importante dont ils doivent accomplir. Il a dit là ceci, à partir du verset 4, qu'il faut que je fasse, tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière de ce monde. Pendant que je suis cette terre, je suis la lumière de cette terre. Et c'est moi qui est la lumière de cette terre. Si je ne fasse pas briller cette lumière, oui, les ténèbres finiront par prendre le dessus sur ce monde. Donc pendant que je suis, il est temps pour moi de manifester cette lumière, afin de faire reculer ces ténèbres, afin d'amener les gens à découvrir quel est l'amour de Dieu, quelle est la bonté de Dieu, quel est le plan merveilleux de Dieu à leur égard. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu que ses disciples comprennent. Dieu permet certaines situations afin qu'à travers nous, son nom soit glorifié. Dieu permet certaines situations afin qu'à travers nous, les gens puissent le connaître et l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Dieu permet certaines situations pour que la lumière qui brille en nous puisse luire et faire reculer les ténèbres. Mais bien aimés dans le Seigneur, comment nous pouvons faire luire cette lumière qui est en nous? Comment nous pouvons faire reculer les ténèbres? Comment nous pouvons faire éclater la gloire de Dieu dans le milieu dans lequel nous sommes? Oui, c'est de nous mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nous mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais nous encourager ce soir à travers ce terme. Servons le Seigneur pendant que nous avons le temps de le faire. Oui, servons le Seigneur pendant que nous avons le temps pour le faire. La suite du texte nous révèle que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci à ses disciples. La nuit vient. La nuit vient. Et quand la nuit viendra, personne ne peut travailler. Quelle que soit ta disposition, quelle que soit ta bonne volonté, quelles que soient les capacités humaines que tu as, quand la nuit vient, tu ne peux plus travailler. C'est pendant qu'il fait jour que lui, il doit accomplir les œuvres de son Père. Il doit accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé. Afin que la gloire de son Père puisse se manifester sur cette terre. Et que plusieurs personnes puissent découvrir quelle est la qualité de l'amour de Dieu à leur égard. Et qu'ils puissent se tourner vers lui et l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. La suite de ce texte nous révèle que cet aveugle a fini par donner sa vie au Seigneur. Il a été un instrument par lequel la gloire de Dieu s'est manifestée au sein de cette ville. Parce que tous ceux qui l'ont connu aveugle l'ont vu en train de se marcher en voyant clair. Tous ceux qui l'ont vu mendiant l'ont vu, il n'était plus un mendiant. Tous ceux qui l'ont vu comme une personne misérable
Oui, ils n'ont plus vu comme une personne misérable. Tous ceux qui l'ont vu comme étant une personne rejetée par la société à cause de son handicap. Ils n'ont plus vu comme une personne dont ils doivent rejeter à cause de son handicap. Parce que son histoire venait d'être changée. Et la gloire de Dieu venait d'être manifestée. Et à cause de ce miracle, plusieurs personnes ont reconnu quelle était la qualité de l'amour de Dieu vis-à-vis de leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut aussi le faire à travers chacun de nous. Oui, Dieu veut manifester sa gloire à travers ta personne. Dieu veut manifester sa gloire à travers ta personne. Il veut utiliser chacun de nous pour atteindre l'objectif. Il veut utiliser chacun de nous pour sauver une âme. Il veut utiliser chacun de nous pour sauver le Burkina Faso. Il veut utiliser chacun de nous pour que sa gloire puisse se manifester au sein de cette nation. Il veut utiliser chacun de nous pour délivrer des âmes au sein de ce quartier de Sabaribou. Parce que comme c'est avec une naissance, plusieurs sont sous le joug de l'ennemi. Ils sont peinés. Ils sont attristés. Ils sont rejetés par cette société. Ils sont en train de vivre une vie misérable. Au point que si l'amour de Dieu ne s'est pas prêché, certains d'entre eux peut-être finiront par se pendre. Mais comment connaîtront-ils l'amour de Dieu si personne ne leur prêche la parole? Comment découvriront qu'ils ont un Dieu qui les aime, qu'il a un plan merveilleux pour chacun d'eux? Oui, comment découvriront qu'ils ont un Dieu qui veut les chérir? Oui, qui veut prendre soin d'eux. Si l'amour de Dieu ne s'est pas été présenté. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la leçon que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples, afin d'attirer leur attention, qu'ils doivent se mettre à l'œuvre du Seigneur pendant qu'ils ont la force, pendant qu'ils ont la capacité morale, pendant qu'ils ont la capacité physique de le faire. Il attire l'attention de chacun de nous aussi ce soir. Qu'il est temps pour nous que nous fassions l'œuvre de Dieu pendant qu'il est jour. Parce qu'un temps viendra. Peu importe notre bonne disposition, nous n'allons pas pouvoir le faire. Nous n'allons pas pouvoir le faire. Le mercredi, quand nous avons été à l'enterrement de Papi, quand le témoignage a été donné en ce qui concerne sa vie chrétienne, à la fin, il a été dit que il y a eu un temps où il était difficile pour lui de se déplacer pour aller à l'église. Il s'asseyait à la maison et c'était sa radio qui était son compagnon. Bien-aimé dans le Seigneur, un temps de ce genre aussi est réservé à chacun de nous. Un temps viendra où nous aurons le désir de faire, nous n'aurons pas la capacité de faire. Où nous aurons le désir de servir le Seigneur, mais nous n'aurons pas la force pour le faire. Mais c'est pendant que nous avons la force. Pendant que nous avons la force, jeunes que nous sommes, rigoureux et ayant toutes les capacités intellectuelles, morales et physiques. C'est à ce moment que nous devons nous mettre au service de notre Seigneur. Parce que c'est à cette époque qu'il fait jour à notre égard. Parce qu'un temps viendra où nous n'allons pas pouvoir nous mettre au service du Seigneur. Soit ça peut être la maladie, ça peut être la mort, ça peut être la vieillesse. Plusieurs choses peuvent nous empêcher d'être au service du Seigneur. Et d'être des instruments par lesquels Dieu doit
les moyens nous sont donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, permettons à ce que Dieu puisse se glorifier à travers notre vie. Raison pour laquelle ce soir, j'invite chacun de nous à servir le Seigneur pendant que nous avons le temps de le faire. Oui, Dieu nous invite à son service. Pendant toute sa vie terrestre, Christ est celui qui a servi son Père. Il a servi avec amour. Il a fait pour son Père un service de qualité. Il a gagné plusieurs âmes pour le royaume de Dieu. Et avant de partir, il a donné cette recommandation à ses disciples en leur disant d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Oui, de les enseigner et de les baptiser. Et aujourd'hui, c'est à nous aussi d'accomplir cette mission. D'amener partout dans le monde, de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Oui, pour afin de délivrer les âmes, afin de guérir les malades, afin d'amener les hommes qui vivent une vie misérable à comprendre que non, il y a un Dieu qui les aime. Et que Dieu ne les a pas destinés à telle situation. Mais voilà ce qu'il veut les offrir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous invités à servir le Seigneur pendant que nous avons le temps de le faire. Oui, les apôtres ont fait leur part. Les pères de l'Église ont fait leur part. Ils nous laissent un héritage. Et c'est à nous de perpétuer cet héritage en nous mettant au service du Seigneur pendant que nous avons le temps de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, le Seigneur fait de nous un service de qualité. Et comment nous pouvons accomplir ce service de qualité pour le Seigneur? Quand nous lisons dans Deutéronome le chapitre 10, le verset 12, un texte que j'aimerais que nous lisons avant de poursuivre. Et si quelqu'un y est, il peut me faire la lecture de ce texte. Deutéronome le chapitre 10, le verset 12. Lisons la parole de Dieu à cet thème. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Deutéronome 30, verset 30. Ici, ça Israël, Matiki Ika Alabe, Wadibia Ima, Ifenteneko. Ko Ika Sira Matiki Ika Alanye, Ka Sira Ube Tama, Ka Kanu, Ka Barake Matiki Ika Alaye, Ibzubube, Ni Be. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que l'Éternel demande à l'égard de chacun de nous. Que nous puissions lui offrir un service de qualité. Et nous ne pouvons pas offrir un service de qualité à l'Éternel notre Dieu sans que nous ayons une certaine crainte vis-à-vis de lui. Et cette crainte, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Non. Cette crainte, c'est de nous amener à l'obéissance au commandement de Dieu. Cette crainte, c'est de nous amener à la vénération de notre Seigneur. C'est de nous amener à honorer notre Seigneur. Oui, c'est de nous amener à l'élever au-dessus de tout dans notre vie. Voici ce que Dieu recherche de chacun de nous. Et s'il en est ainsi de notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, vis-à-vis de notre Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas lui offrir un service de qualité. Voici ce que Dieu demande de nous. Premièrement, que nous serons sa crainte dans notre cœur. Si nous voulons offrir un service de qualité à Dieu, il va falloir que nous ayons la crainte de Dieu d'abord dans notre cœur. Parce que sans la crainte de Dieu dans notre cœur, nous ne pouvons pas lui offrir un service de qualité. Ce service que nous allons lui offrir, c'est un service hypocrite.
l'objectif dont Dieu voudrait atteindre à travers notre canal ne serait jamais atteint. ale ni o baara o plan ka koya la matigi b'a fɛ fɛn min dafa o tɛna se ka dafa. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, o de baara ka don matigi la. il est important pour nous que nous ayons la crainte de Dieu dans notre Nafa ni cœur. a kosɛbɛ matigi ɲɛsira a ka dusuku la. Et la seconde chose que nous pouvons relever de ce texte, a fɛn filanan min an bɛ se ka a ye o ye yɔrɔ karata la. c'est que nous devons aimer Dieu. o ye ko an ka kan ka matigi kanu. Nous devons aimer Dieu. an ka kan ka matigi kanu. Nous devons aimer Dieu. awɔ an ka kan ka matigi kanu. Bien-aimé dans le Seigneur, baara ka don matigi la. quand il y a de l'amour, ni kanuya bɛ yen. le service est un service de qualité. o baara min bɛ kɛ o baara bɛ kɛ. Quand il y a de l'amour, ni kanuya bɛ yen. le service est un service de qualité. baara bɛ kɛ baara ɲuman ye. Il y a un exemple dans la Bible. ɲɛyirala dɔ bɛ yen kitabu kɔnɔ. À cause de l'amour qu'un homme avait pour une femme. a kɛ ni kanuya dɔ ye cɛ dɔ tun bɛ ni min ye muso dɔ ta. Il a servi pendant 14 ans afin de l'avoir. a ye baara kɛ san 14 ka se ka nin Il a fait 7 ans. a ye san 7 kɛ. On l'a trompé, on a donné la petite sœur. Parce qu'on dit, chez nous, là, dans notre culture, là, la petite sœur ne peut pas, la grande sœur, ça dit, et on l'a trompé, plutôt on lui a donné la grande sœur. Parce que, à l'époque, dans la culture juive, c'était pas possible à ce que la grande sœur se marie pendant que la petite sœur est encore là, elle n'est pas mariée. ale ni o ye nin ko kɛ ani ni tun kan ka di a ma o ma a di a ma ka tugu ni yahudiw fɛ o tun kan ka kɔrɔmusoman furu fɔlɔ ban ka sɔrɔ a dɔgɔmusoman furu. L'histoire de Jacob avec son beau Laban. o kɛra yakuba ka mana ye. Mais comme il aimait la petite, nka i n'a fɔ o sunkurunin tun ka di a ye. à la personne de Léa, o min tun kɛra Léa ye. il a encore servi 7 ans. a ye baara kɛ tun san Il a fait 7 ans premièrement, on l'a trompé, il a servi encore 7 ans pour l'avoir comme son épouse. a ye baara kɛ san 7 o ye a ɲagami ale ni a nana baara kɛ tun san 7 ka se ka a ka muso sɔrɔ. À cause de l'amour qu'il avait pour cette dernière. ni kanuya ye a tun ni Il n'a pas tenu compte du nombre d'années. a ma o san Il n'a pas tenu compte de la durée que cela pouvait prendre afin qu'il ait son épouse. a ma jateminɛ kɛ ko bɛna mɛn a san ale ka Il n'a pas regardé aux obstacles ni aux difficultés auxquelles il était exposé. a ma kan ka gɛlɛyaw filɛ ale tun bɛ min cɛ si la. Mais il n'a regardé qu'à l'amour qu'il avait pour cette dernière. nka a kan ye ka o kanuya de filɛ a tun bɛ min o ta Et cet amour l'a poussé à servir ale ni ka taa o kanuya fɛ. pendant 14 ans a ye baara kɛ san 10 afin de l'avoir comme épouse. sani a ka se ka o muso sɔrɔ. Bien-aimé dans le a Seigneur, ka kanu matigi la. si nous avons de l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, ni an bɛ kanuya ye an ka matigi. si nous l'aimons de tout notre ni cœur, an bɛ a kanu n'an dusukun si ye. nous l'aimons de toute notre pensée, ni an bɛ a kanu ni si nous an l'aimons bɛ de toute notre force, ni an bɛ a kanu ni an barika bɛ. bien-aimé dans le Seigneur, a ka kanu nous matigi ne la. pouvons que lui offrir un service de an qualité. tɛ se ni an ka baara ɲuman kɛ a ye. Nous ne pouvons que lui offrir un service de an qualité. ka baara bɛɛ bɛ kɛ baara ɲuman ye a ka. Toutes les tâches qui nous seront confiées dans notre communauté, nous Nous allons le faire avec amour. Nous allons nous y investir. Et nous allons offrir ce qu'il y a de bon à notre Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il puisse se glorifier à travers notre canal. Bien-aimé dans le Seigneur, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ, il y en a qui ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné leur nation pour aller servir dans notre pays. Aujourd'hui, pour l'amour de Christ, des pays qui étaient hostiles à l'évangile. Quand tu partais en tant que serviteur de Dieu, on t'arrête, on te met en prison. On a tué les serviteurs de Dieu, des missionnaires dans ces nations. Mais pour l'amour de Christ, ça n'a pas empêché d'autres serviteurs de Dieu d'y aller. Et aujourd'hui, certains de ces pays, il y a plusieurs personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui lui ont donné leur vie. L'exemple du Pakistan. L'exemple du Pakistan. C'était un pays hostile à l'évangile de Christ. Tu y allais, tu es chrétien, on te tue. Tu y allais, tu es pasteur, on te tue. Mais ça n'a pas empêché les hommes d'y aller. Jusqu'à ce que les gens ont commencé à se convertir. Les gens ont commencé à se convertir. Aujourd'hui au Pakistan, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous cherchez à demander combien de chrétiens y a-t-il dans cette nation. Ils vont vous dire qu'ils sont des milliers.
Parce que beaucoup sont en train de se convertir au Christ. Et dans cette nation, je pourrais dire qu'il y a le réveil actuellement. Et même l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, l'église clandestine en Iran, c'est des millions de chrétiens. Les gens sont en train de se convertir en bagaille au christianisme. Mais combien de serviteurs de Dieu sont en prison en Iran? Combien ont perdu la vie dans cette nation? Mais à cause de l'amour pour Christ, d'autres ont été poussés d'aller dans cette nation, malgré les dangers. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons de l'amour pour Christ, nous allons lui offrir un service de qualité. Raison pour laquelle ce soir, je voudrais encourager chacun de nous à réévaluer la qualité de notre amour que nous avons pour Christ. Est-ce que j'aime Christ de tout mon cœur? Est-ce que j'aime Christ de toute ma pensée? Est-ce que j'aime Christ de toute ma force? Quelle est la qualité de ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Es-tu prêt à servir Christ malgré les dangers? Es-tu prêt à promouvoir l'évangile de Christ malgré les difficultés? Malgré les oppositions et le rejet de la part des hommes? Bien-aimés dans le Seigneur, oui, réévaluons la qualité de notre amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela va changer notre manière de voir les choses pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une petite communauté certes. Mais si nous réévaluons la qualité de notre amour pour le Seigneur, et que chacun de nous permette à ce que l'amour de Christ puisse dominer sa vie. Nous allons voir que les choses vont changer. Les choses vont changer dans notre service pour le Seigneur. Nous allons gagner des sangs pour le Seigneur. Nos cultes seront des cultes vivants. Toutes les différentes tâches qui nous seront confiées, nous allons le faire avec amour. Nous allons le faire avec un don total de soi. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Christ serait glorifié à travers notre vie. Oui, pour un service de qualité, nous avons besoin aussi d'aimer notre Seigneur. Et c'est important. Et ce que Israël devait comprendre, ce que nous aussi nous devons comprendre, et nous mettre au service du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous avons le temps de le faire, il est important pour nous d'offrir un service de qualité à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en accomplissant ce service de qualité, il est nécessaire aussi pour nous de ne pas perdre de vue certains objectifs que Dieu voudrait aussi que nous puissions atteindre. Le service pour Christ commence déjà dans nos familles. Ça commence dans nos familles. Ça commence dans nos familles. Servir Christ commence dans ta famille. Servir Christ là, c'est pas se lever venir à l'église. Oh non, ça commence déjà dans ta famille. C'est dans ta famille que ça commence. Il est nécessaire pour nous de le comprendre. C'est dans nos familles que ça commence. Parce que si nous ratons le service de Christ dans nos familles, bien aimé dans le Seigneur, nous aurons raté beaucoup de choses. Nous aurons raté beaucoup de choses. Nous aurons raté beaucoup de choses. Le service de Christ commence dans nos familles. Ne serons pas comme ce pasteur. Du lundi au lundi. À 6h00, il a quitté sa famille. Il rentre carrément qu'à 22h. 23h. Sa famille n'a même pas du temps. Il n'a pas du temps aussi pour sa famille. Il a fait ça pendant des années et des années. Un jour, son épouse sort aussi. Elle va à l'église. Elle va trouver qu'il y a un rang qui est là. Toutes ces personnes sont venues pour voir son mari. Elle aussi, elle avait
son mari, adela che elle est là. Comme on ne te voit pas à la maison, e avo ina fo anti yesu tu n'es jamais là. iti Tu wasi viens trouver les enfants dorment. ibna so Tu do sors, ils dorment. ibna Tous les jours, c'est comme ça. Moi, j'ai besoin de mon mari. mere bakka binga che Je veux passer du temps avec mon mari. ma fa wakati e Je veux profiter de mon mari. ma fa Mais mon mari n'est jamais là. ma fa wakati so ni aina aile Donc moi aussi, je vais venir ici. tu ala pa Au moins profiter de mon mari. e kasika e jaringa che Le monsieur s'est assis. e o che sikira Il a réfléchi. anila Il a compris qu'il a manqué à quelque chose. e a fa mu ku aile sira o Bien-aimé dans le Seigneur, baba ka lo le matikira service commence dans nos familles. o bara mu jambe anga ta C'est su dans nos familles que ça commence. anga su ko da dama Plusieurs de nos pères e an fa o chama ont raté cela. o desera Je o connais des enfants de pasteurs ici à Bobo. e bi e passe de do no Leurs parents ont été, c'est-à-dire des pasteurs des méga églises. e o wa e fa o kera e passe ba e Mais aujourd'hui, ces enfants ont abandonné la foi. na bibi na o do ba o ba Parce que ça ne na va pas. katuni e Ils sont misérables. o desere be Ils sont misérables. o desere be Et à cause de cette misère, ale di o desere e puso ils ont abandonné la foi. o ba dana Parce que ces parents n'avaient pas compris ce que c'est que le service du Seigneur. katuni o ba fa ni ba tuma fa Ils pensaient que servir le Seigneur, c'est être à l'église du matin jusqu'au soir. Et là, à 6h jusqu'à minuit. À 6h jusqu'à minuit. Dieu même a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. na matikere barake e ki wor ko ngalo a la fia Toi, tu n'as pas du temps pour ta famille. ele ti ni wati fu Et tu penses que tu es au service du Seigneur. ya mi bi barake la matiki Bien-aimé dans le Seigneur, anga ka lo matikira si la main ici, tu n'es pas au service du Seigneur. Il est temps pour toi de revoir les choses. nari o tiro eta fa fe ika to ko ishi e barake la matiki Parce que l'apôtre Paul va dire cette parole à Timothée. katikuni e kire ko la tanga le pa ko timote Dans 1 Timothée, e timote ko la dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. e timote ko la sura tu verset chez Que celui qui ne peut pas prendre soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un païen. Il est pire qu'un criminel. Il est pire. Pire plus que celui qui porte la vie. o timi ta fa janto a eta ora e aka jugu ni mo fa la aka jugu ni fem kunta Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu. e anti sera ko ame Et matiki ceux que nous voyons ne sont pas capables de leur donner l'amour dont ils ont besoin. ale ni e anta o yimi anti sera ka na jigu Bien-aimés dans le Seigneur, anga ka lo matiki le service commence dans nos familles. e bara bi da Prenons soin des siens. Prenons soin des siens, de nos enfants, de nos épouses, de nos familles. anga janto anga la e anga de o ale Tout en démontrant l'amour de Christ. e kasira krista ka ya ira la Oui, tout en nous mettant à leur service. kasira e ambla e ra do bara C'est ainsi aussi que nous avons fait naître dans leur cœur l'amour pour Christ et l'amour de servir aussi le Seigneur. ale ni o tuo ni da fana ka na ma ke an fe kasira bara ke matiki Si ces enfants aujourd'hui ne sont pas au service de Dieu, ni bibi na ni e o don ti e c'est parce qu'il y a eu des manquements. e de o dese no ka Et nous, nous devons travailler à ce que nous ne tombons pas dans les mêmes erreurs. e an ka na bamba e an na be o dese ko Raison pour laquelle le service de Christ o ku so e mati ya ba commence dans nos familles. abda me an so Commençons déjà à aimer les membres de nos familles. e an di Commençons déjà à être à leur service. an e su mo Commençons déjà à leur donner une vie de qualité. an e nyama ma ki Commençons déjà à leur donner de l'affection. an ta ka kanya ti Commençons déjà à leur démontrer l'amour que Christ a pour eux. an ta ka kanya ira ora ki sa Commençons déjà à les amener à comprendre qu'il y a un Dieu qui les aime an de ka ira ora e ko e mati bi et qui est disposé à prendre soin d'eux. ani ko ala bani be kasira Et le manifestons-le à leur égard à travers nos œuvres. ale ni e an bi e o ira ora te an ke wono Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ora bara ka lo ma eux aussi apprendront de nous. Ils apprendront de nous. ona e atigi an Et fe nous serons des exemples à travers le service de qualité que nous allons offrir au Seigneur Jésus. ale ni e katebe e ami amna ta ka bara ni ma ke e matigi ma Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, ora bara ka lo matigi la Christ nous invite à cela. e binara ki sabi an wole ora Soyons au service de notre Seigneur ama Jésus-Christ. sika e ke bara ka ma matigi yesu Certaines communautés ont compris cela et se sont dit, bon, c'est Dieu
Seigneur Jésus-Christ. Qu'à travers nos actions, qu'à travers notre vie, et aussi, ils puissent aussi aimer le Seigneur et le mettre à leur service, à ton service. Parce que c'est ainsi qu'Israël vivait et c'est ainsi qu'Israël fonctionnait. Et nous aussi, nous sommes invités à vivre ainsi et à fonctionner ainsi. Tout en nous mettant au service du Seigneur pendant que nous avons le temps de le faire. La vie est courte. La parole de Dieu nous dit. Nous avons que 70 ans. Les plus robustes, c'est 90 ans. Et pendant ce laps de temps que nous avons à faire sur cette terre, c'est de nous mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous avons le temps de le faire. En lui offrant un service de qualité. Et en commençant ce service au sein de nos familles. C'est ainsi que nous allons pouvoir aussi répandre ce service dans nos communautés, dans nos lieux de service et à l'égard de notre nation. C'est important. Commençons dans nos familles. Et de nos familles, nous allons l'étendre à l'église. De l'église, nous allons l'étendre à notre ville. De notre ville, nous allons l'étendre à notre nation. Quand Christ a dit à ses disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit se viendra sur eux, il ne les a pas dit sauter Jérusalem et puis aller commencer à la Judée et puis en Samarie. Il dit vous allez commencer d'abord à Jérusalem. Là où vous êtes. C'est là que vous allez commencer votre ministère. Et ensuite vous allez aller à Samarie. Et de la Samarie vous allez aller à Judée. Et de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi tu ne commences pas dans ton Jérusalem. Tu sautes ton Jérusalem, tu te vois en Judée. Pendant que dans ton Jérusalem, il y a des besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, répondons aux besoins de nos Jérusalem. Et c'est de là que nous allons dans la Judée. De la Judée, nous allons aller en Samarie. De la Samarie, nous irons jusqu'aux extrémités de la terre. Et ainsi le nom de Christ serait glorifié à travers notre vie. Voici ce que Christ veut faire à travers chacun de nous. Il veut que nous puissions le servir pendant qu'il est temps. Le peu de temps qu'il nous donne de faire sur cette terre, que nous le servons. Et nous puissions le servir, lui donner un service de qualité. Et ce service de qualité, Christ en a besoin. Partout où nous partons, que ce soit dans nos différentes, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos lieux de service, nous sommes la lumière de ce monde. Et pendant que nous y sommes, il est de notre responsabilité de faire luire cette lumière. Et ce que Christ dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est de ma responsabilité de faire luire cette lumière. Pour ne pas que les ténèbres puissent prendre le dessus. Et pendant que nous y sommes, il est de notre responsabilité aussi de faire luire cette lumière. Parce que la lumière, elle n'est pas là pour être cachée. Mais elle est là pour luire et faire éclairer les ténèbres. Raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, où le chrétien est comparé à la lumière, le texte nous dit qu'on n'allume pas une lampe et puis pour la couvrir après avec un récipient. On permet à ce que la lumière de cette lampe puisse éclairer tout autour. Mais cette lumière, avant qu'elle n'atteigne d'autres personnes, elle doit d'abord éclairer auprès d'elle. Non, il est nécessaire pour nous que nous agissions ainsi. Pour que le nom de Dieu soit glorifié dans la main de notre vie.
matigi tɔgɔ ka an ka ɲɛnamaya la. Bien-aimés dans le Seigneur, An ka don matigi la. oui, servons le Seigneur pendant que nous avons le temps de le faire. An ka baara kɛ matigi ye tuma min na wagati bɛ Et yen. offrons à notre Seigneur Jésus-Christ un service de qualité. Ale ni an ka se ka baara ɲuman kɛ matigi ye. Oui, tout en commençant au sein de nos familles. An ka daminɛ fɔlɔ an ka gafew la. Quand Christ était sur cette terre, Tuma min na Kirisa tun bɛ dugukolo il kan. a servi fidèlement le Père. A ye baara kɛ kosɛbɛ a fa ye. Oui, il est allé jusqu'à donner sa vie A yɛrɛ n'a ta a ka ɲɛnamaya di. pour la mission pour laquelle il était venu. A ka baara Il nous a établis sur cette terre comme ses ambassadeurs. ale ni a ye anw kɛ a ka lasigidenw ye. Il nous donne aussi d'être à son service. A ye cogo di anw ma fana an ka se ka kɛ a ka baara. Oui, de lui offrir un service de qualité. An ka se ka baara ɲuman kɛ. Il gagne des âmes pour son royaume. Ale ni ka se ka minnu De sɔrɔ. faire briller la lumière qui est en nous. De faire briller la lumière qui est en nous. Yɛrɛ min bi anw na an ka se ka o Afin kɛ. de faire reculer les ténèbres. Ale ni ka se ka dibi yɛrɛ kɛ. Donc lèvons-nous. An ka wuli. Agissons tel que Christ nous invite. Ale ni ka baara kɛ i n'a fɔ Kirisa. Quand l'invite a été lancé à ses disciples, wele la sera ka mɔgɔ fila ils se sont levés. o wulila. Ils ont servi le Seigneur. O ye baara kɛ matigi ye. Certains d'entre eux sont venus jusqu'en Afrique ici Ale ni dɔw yɛrɛ nana fo farafinna yan. pour apporter l'évangile de Christ. Ka se ka Kirisa la kibaruya. Nous aussi, Anw fana lèvons-nous an ka wuli. et allons tel que Christ nous a recommandé de le faire. An ka taa i n'a fɔ Kirisa y'a jira ɲɛ anw fɛ. Commençons à annoncer l'évangile dans nos familles. An ka taa ka kibaruya fɔ an ka gasi. Commençons à annoncer l'évangile à nos voisins. An ka kibaruya fɔ an ka sigiɲɔgɔnw ye. Commençons à annoncer l'évangile dans notre quartier. An ka kibaruya fɔ an ka ciw la. Commençons à répandre la bonne nouvelle de Christ. An ka taa ka Kirisa ka kibaruya fɔ. Tout en témoignant des merveilles de Christ, mais en vivant aussi une vie de qualité. Ka taa ka a ka koɲumanw fɔ ale ni an ka ɲɛnama fana kɛ ɲɛnama ɲuman ye. Pour que son nom puisse être glorifié à travers notre vie. Pour la nɔgɔ ka se ka taa a tɔ kan. Et en conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, Se ka kun cɛ baara kanu matigi la. servir Christ c'est un privilège. Ka baara kɛ Kirisa ye o jiri tɛ bɛɛ ma. Parce qu'il était Dieu tout suffisant. Ka tuguni o kɛra Ala ye min dafalen Il don. n'avait pas besoin de l'homme. A ma ba kun ti adamaden na. Oui, pour pouvoir servir, ça dit, pour pouvoir accomplir sa tâche. Ka se ka a ka baara dafa. Parce qu'il a dit dans sa parole Ka tuguni a fɔ a ka kuma na. que si nous refusons de le louer, Ko ni an banna il a la ka capacité de susciter des pierres pour sa louange. ale bi se yɛrɛ ka kabakuru yɛrɛ kɛ Donc, celui qui a la capacité de susciter des pierres pour sa louange, mɔgɔ min bɛ se ka kɛ kabakuru yɛrɛ bi ka tanu. à qui les anges sont soumis, Ale ni mɛlɛkɛw yɛrɛ bi qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? A ti se ka mun de kɛ. Il est capable d'envoyer un seul ange A bɛ se ka mɛlɛkɛ kelen yɛrɛ ci la. qui va venir témoigner de cette merveille. Min bɛna a ka ko ɲuman siri a ma. Mais si aujourd'hui, Nka ni bi il peut passer par nous, a b'a furakɛ ɲɔgɔn fɛ. c'est un privilège. O kɛra Donc, permettons à ce que son œuvre puisse accomplir à travers notre vie. cogo la an k'a to a nɔnɔ ka taa tɔgɔ kan. Et que nous puissions le faire pendant que nous avons le temps de le faire. Ani an ka se ka o kɛ tuma min na waati min kɔnɔ. Et que son nom soit glorifié à travers